d'abord, j'aimerais remercier encore Gad Guy qui a été quand même le maître d'œuvre de cette soirée, et Rafi Marciano et tout le personnel du centre communautaire. Ça, je te remercie, ça prend mémoire. Remercier aussi mon père qui est ici, que vous avez entendu dans la séquence Skype, Madashkar, qui est ici présent. Et aussi une association qui me tient très à cœur, dont la fondatrice est ici présente, Laure Bonnet, Parler en paix, qui a été quand même une association où on apprend l'arabe et l'hébreu. C'est là où j'ai commencé à apprendre mes rudiments d'hébreu. Laure qui est ici, et le président Gérard Calvé. Et tous les gens qui m'ont soutenu, Shalom Pesalam ici aussi qui est présent, et tous mes amis qui m'ont soutenu parce que ça a été un travail de 4 ans. Donc effectivement, mon film, c'est pas un film d'histoire, comme vous l'avez pu le voir, c'est un film sur la mémoire, de cette mémoire-là, à partir de mon point de vue de franco-marocain, berbère, de culture musulmane. Et évidemment, je rejoins que la mémoire est sélective, que la mémoire, elle est parfois idéalisée, parfois, etc., etc. Donc mon film n'est pas un film d'histoire, c'est une invitation à aller approfondir cette histoire-là, même si j'ai donné effectivement quelques clés dans le film sur ses raisons de départ. Mais voilà, c'est un film sur ce qui nous manque, sur cette altérité, sur ces identités plurielles, et c'est sur ce Maroc pluriel qui existe encore. Il existe encore une petite communauté juive, et j'ai voulu effectivement aller voir ces musulmans pour essayer de comprendre comment était la vie. Moi, la première fois que je me suis confronté à cette histoire-là, c'est d'abord effectivement mon grand-père, paix à son âme, Baha, qu'on voit dans le film, qui m'a raconté, le père de mon père aussi, qui m'ont raconté cette histoire-là. Et pour moi, qui vivais en France, c'était assez incroyable. Et ensuite, j'ai découvert un monde disparu, dont les seules traces, ce sont ces cimetières, ce sont ces maisons vides, et ces photos, les photos aussi d'Elias Arus. Et je me suis dit, mais comment, et le livre d'Edmond Amran El-Maleh, aussi 1000 ans et un jour, comment on quitte sa terre après 3000 ans, comment on quitte ses amis, ses voisins, ses odeurs. Moi-même, je suis moi-même aussi un exilé, et je peux pas ça me rendrait malade si je ne pouvais pas retourner au Maroc. J'y vais dès que je peux, j'y retourne. J'ai peut-être même presque envie d'y retourner vivre. J'aimerais aussi réagir sur... il y a aussi une nouvelle génération d'Israéliens d'origine marocaine, des jeunes, pour qui l'identité marocaine est fondamentale et extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est l'objet sans doute de mon deuxième film que je suis en train de préparer, d'une Marocaine qui se réapproprie son identité, des fragments de sa mémoire, son papa est de Tilrir et sa maman de Casablanca, par la musique, par le chant judéo-arabe, par le chant judéo-berbère, et elle veut effectivement se réapproprier et avoir une expérience de vie au Maroc. Donc il y a cette nouvelle génération qui existe.